Des journaux chinois ont récemment exprimé leur soutien à un ancien étudiant de l'université de Chongqing, Ren Jianyu. Le jeune homme de 25 ans a été condamné sans procès à 2 ans de rééducation par le travail pour avoir critiqué Bo Xilai sur Internet l'année dernière. Les médias chinois ont déclaré que la décision était extrême et que les gens devraient avoir une plus grande liberté d'exprimer leurs opinions. Voici une analyse à propos de l'implication de ces éditoriaux. Le Parti communiste chinois tient étroitement les médias sous sa coupe en Chine. C'est pourquoi il est inhabituel de voir des journaux comme The Global Times et Beijing News critiquant la décision du parti de condamner Ren Jianyu à une peine de camp de travail. Au mois d'août de l'année dernière, Ren Jianyu a été condamné à la rééducation par le travail pour avoir fait des commentaires négatifs sur Internet à propos de la politique en Chine. Le père de Ren a soumis un appel à la Cour qui a été entendu mercredi dernier. 2 jours plus tard, le quotidien du peuple a déclaré que condamné pour l'expression de commentaires négatifs est dépassé et va à l'encontre de la liberté de discours et de la primauté du droit. Selon Tong Baichao, président de l'Académie de la démocratie en Chine basée à New York, c'est stratégiquement que le PCC a autorisé la publication de tels éditoriaux. 这是比较容易理解的一件事情，因为中共它毕竟是说要搞一些政改嘛，那他想拿这个来做文章嘛，显示他诚心要政改，这个是来自于民间的压力。Il y a eu des demandes croissantes du public de réformer le système des camps de travail. En août, Jen Yuanjie, un auteur de livres pour enfants, a lancé un sondage sur les camps de travail sur Weibo.com. Près de 20 000 personnes y ont participé et 98% ont voté pour mettre fin au système. La veille de l'appel de Ren Jianyu à la Cour, le Conseil d'État chinois a publié un livre blanc sur la réforme judiciaire. Le document admettait des problèmes avec la rééducation par le travail et soulignait que les plans de réforme étaient à l'étude. Mais Tong Baichao ne croit pas à l'honnêteté du Conseil. 过去10几年啊，很多民间的法学专家呀、维权人士啊、律师啊、国际社会啊，都要求他们废除这个劳教制度，因为劳教制度是违宪的。现在他想拿这个迎合一下民意吧，但是问题是，他这个个案呢，它说明不了什么问题。现在中国有几十万甚至上百万的人在被劳教，政府对这些时候有时候表态，我并不认为双方真的有诚意。 À l'approche du 18e congrès, les discours sur la réforme et l'ouverture peuvent être pour le PCC une façon de gagner un soutien public et d'éviter une crise. Nouvelle NTD.